je pense peut-être pour la première fois véritablement, tu es dans une période de doute, Mhm. d'incertitude. Qu'est-ce que tu fais pour, où tu puises, on va dire, à nouveau l'énergie, pour te remettre en selle? La vérité, c'est que moi, je n'avais pas trop de difficultés à, à être dans mon salon de coiffure. Et en plus, lorsque j'étais dans mon salon de coiffure, je faisais tout. Je me comportais comme une employée. Donc, Mmh. je faisais à peu près tous les services que nous délivrions à l'époque. Et je reste marquée par toutes les amies et les voisines de ma mère, ben, qui venaient se coiffer dans mon salon et qui disaient à ma mère, oh mon Dieu, tout ce parcours pour ça, pour qu'elle termine Mmh. coiffeuse là. Oui, mais tu nous fatiguais, toi, avec ta fille en France. Ta fille en France, elle est venue Mmh. retrouver les autres chômeurs. Il y avait ça, il y avait ce regard qu'on portait sur moi. Et puis, il y avait aussi que mes anciens camarades à la FRAM, avec qui on avait eu le bachelor, qui, eux, avaient concrétisé leur Mmh. parcours académique très rapidement en trouvant un job. Moi, j'avais choisi d'aller encore en France, d'aller faire des masters là-bas. Pourquoi Le être circuit un peu partie? plus lent et Ouais, oui. pourquoi j'aurais pas pu rester? À quoi? Enfin, on questionnait pourquoi tu pars des ressources humaines pour les relations internationales. Donc, moi, j'avais ce rapport-là. Je voyais mes collègues qui étaient pleins de bienveillance et comme on disait, qui venaient même au salon pour m'encourager. Mais il y Mmh. avait quand même ce regard en disant, ben, on a tous eu le bachelor en 2013 et moi, en 2016, je n'avais pas encore concrétisé quoi que ce soit. Et donc, j'ai pris un peu de recul, j'ai réfléchi quelques mois. Et la bonne nouvelle, c'est que j'avais toujours mes visas, à la fois de diplomate et de touriste, dans mon passeport. Ah. Je les avais toujours parce que j'avais quand même une période assez importante. Donc, je décide en fait d'aller vendre mes services professionnels ailleurs parce que je me suis dit, je refuse de courber les chines Mmh. pour trouver un poste budgétaire. Moi, j'avais un mantra. Je me disais toujours intérieurement, je sais que je suis pas la plus intelligente, mais Mmh. je suis pas la plus stupide non plus. Je me disais, je n'ai pas triché à l'école. Oui. Je n'ai pas eu de piston, comme on dit. Tout ce Mmh. que j'ai pu accomplir académiquement et même professionnellement, c'est le fruit de ma détermination que les gens pouvaient lire en moi. À Mmh. quel moment est-ce que je devrais, comme on me disait, tu es une femme, en plus tu Mmh. n'es pas moche, ben les autres arrivent à avoir des postes budgétaires, pourquoi est-ce que tu dois Mmh. te créer des réseaux? Et je me disais, mais je n'ai pas triché à l'école, je suis très intelligente, en tout cas je l'estime, pourquoi est-ce que je devrais faire quelque chose que je ne voudrais pas faire? Pourquoi devrais-je céder aux avances juste parce que je veux un poste budgétaire? Alors là, je me suis dit, ben, si le Gabon n'a pas besoin de moi maintenant, eh Je ben, vais vendre mes talents ailleurs. oui, je vais vendre mes talents ailleurs. Et comme j'avais déjà eu l'expérience américaine qui est beaucoup plus décomplexée, je me suis dit, je retourne aux États-Unis. Et sauf que cette fois-ci, j'ai été rattrapée quand même par ma condition de jeune maman. Mmh. J'avais passé énormément de temps à l'extérieur Oui. et je n'avais pas vu ma propre fille grandir. Là, c'est un peu différent justement de la première fois où tu Ouais, étais, plus ou préparée, moins ouais. attendue et cetera. Là, c'est l'aventure à proprement Voilà, parler. c'est ça, exact, exact. Tout le monde, ma mère était très inquiète, mon père, c'est plutôt quelqu'un de très taciturne, donc il n'a fait que me bénir, comme on dit, il m'a dit, écoute, tu as l'obligation de prendre soin de la petite, pour toi, on s'inquiète pas trop, mais elle, là, c'est comme Mmh. elle, et en plus, elle ne voulait pas venir, elle ne voulait pas venir. Ouais, oui, c'est une rupture, avec, Ouais, son environnement, ses proches, ouais, ouais. et à l'adolescence en plus, Ouais, c'est elle ne voulait pas venir, ça ne l'intéressait pas, mais c'est mmh, surtout aussi qu'on n'avait pas vraiment eu le temps de tisser un lien un lien. mère-enfant de confiance. Parce que moi, j'étais la mère, mais la figure d'autorité maternelle, c'était ma mère à moi. Sa Et donc, grand-mère. voilà, sa grand-mère. Donc, j'avais besoin de sceller.
cette alliance-là avec ma fille. Et puis j'ai débarqué à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy avec ma fille. Il était 19 heures. On avait $200 en poche pour commencer une vie. Et personne ne nous attendait. Personne. Wow. Personne ne nous attendait.